Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui le tuto pour utiliser les nouveaux formats de découpe numérique. Comme je vous l'avais dit, il y a eu des grands changements, pas autant que j'aurais voulu et pas comme j'aurais voulu, mais je pense aujourd'hui que je suis arrivée à la version définitive de la mise en place donc des nouveaux formats de découpe numérique. Et on va voir ensemble tout de suite. Je vais commencer par vous montrer comment aller les chercher sur le site internet, comment ça se passe maintenant par rapport à avant, puisque là ça a changé aussi. Et puis ensuite je vous montrerai comment procéder avec les découpes numériques format JPEG pour les machines silhouettes standard. Et on fera un petit tour sur les autres machines. Enfin en tout cas pour le fichier en SVG qui est adapté aux autres machines, mais bien entendu là aussi je vous montrerai comment je l'utilise sur le logiciel de Silhouette parce que je ne dispose pas des autres machines. Allez, on commence tout de suite. Ça se présente toujours de la même façon, c'est-à-dire que pour aller les chercher il faut aller dans l'onglet du menu qui s'appelle découpe, et en haut je vous ai rajouté un petit récap pour vous dire quel type de fichier pour quel type de machine. Si vous êtes déjà allé faire un saut avant cette semaine, vous voyez qu'il y a moins de fichiers que au début du mois parce qu'il a fallu faire des modifications. Donc voici un ancien fichier qui est toujours disponible sur l'ancien format, c'est-à-dire uniquement pour les machines silhouettes, et donc ça se présentait comme ceci avec une petite alerte écrite. Maintenant voyons voir comment ça se passe pour les futurs produits de découpe et ceux que je vais mettre à jour. Donc vous avez ici une case où il va falloir aller chercher le type de fichier qu'il vous faut. Donc vous avez tout qui est écrit. JPEG, Silhouette, Cameo standard et SVG. Vous avez la Silhouette Cameo Designer Edition, la Scan & Cut et la Cricut. Donc il suffit simplement de sélectionner votre machine pour avoir le bon fichier. Attention, le choix par définition est sur Silhouette standard, donc JPEG. Vous pouvez, une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez appuyer sur commander. Donc là, vous voyez que j'ai fait plein d'essais, donc j'ai plein de fichiers de découpe en achat dans mon panier, avec plein de versions différentes à chaque fois. Donc dans le récap, ça vous dit quel choix vous avez fait. Comme vous pouvez le constater, il y a marqué livraison gratuit. J'ai simplement créé un mode d'envoi qui s'appelle par email, avec le petit logo que vous voyez là. Et ce mode d'envoi vous permet d'acheter les découpes numériques sans avoir de frais de port. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas d'autres produits physiques avec, vous pouvez les recevoir sans payer des frais de port inutiles. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué 24 à 48 heures. J'ai essayé de vous faire des produits qui sont téléchargeables directement une fois que vous les avez achetés, mais il y a énormément de contraintes à cause du site internet en lui-même. Donc je préfère revenir à cette solution qui est que je vous les envoie soit au moment où je traite votre commande s'il y a plusieurs choses avec, soit je vous les envoie le plus rapidement possible, mais ça peut prendre 24-48 heures et bien évidemment je ne fais ça ni les week-ends ni les jours fériés. Évidemment si vous achetez autre chose, donc je rattrape la première fiche produit qui me passe sous la main. Si vous achetez quelque chose de physique avec, ça annule la possibilité d'avoir les frais de port gratuits. Bien évidemment. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai un produit physique, et bien automatiquement le site internet va vous proposer la solution en premier la moins chère par rapport à votre commande. Donc voilà comment ça se présente sur le site internet. On va pouvoir passer à la suite. Je vais maintenant vous expliquer comment ça se passe pour les fichiers type JPEG, c'est-à-dire les fichiers que vous aurez pour les machines silhouettes standard. Donc vous ouvrez votre logiciel, vous allez dans le fichier ouvrir ou dans le petit dossier directement, et quand vous aurez acheté votre fichier de découpe, vous allez le chercher là où vous l'avez rangé. Comme vous pouvez constater, l'image est beaucoup plus grosse que la feuille de la silhouette, c'est tout à fait normal. C'était un petit peu la condition pour que vous ayez des découpes belles et précises. Si je vous l'avais fait directement au format des tampons, ça aurait pas été beau et il y aurait eu beaucoup d'endroits risqués pour la découpe. Vous allez dans les
outils à droite et vous allez dans l'objet vectorisé, dans l'outil vectorisé. Vous faites un cadre de sélection autour des objets en noir, vous ne tenez pas compte du logo et des phrases qui sont au-dessus, c'est juste à titre indicatif. Et dans vos options de vectorisation, je vous conseille de mettre l'échelle à 4, c'est-à-dire au plus bas, et vous pouvez mettre le seuil à 75 à peu près, normalement c'est bon, mais vous n'êtes pas obligé de le toucher. C'est vraiment si vous êtes à l'aise avec ce type de manipulation, vous pouvez monter un petit peu. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur vectoriser. Donc là, on voit à peine le contour rouge qui s'est fait autour des formes noires. Je dézoome. Et maintenant, vous allez sélectionner tous vos éléments. Donc, c'est-à-dire l'image et ce que vous venez de vectoriser. Vous faites un clic droit et vous faites l'action grouper. Une fois que vous avez groupé les deux éléments ensemble, on va venir dans la barre en haut où il y a toutes les mesures, et donc là où il y a marqué W et H, donc largeur et hauteur, eh bien vous faites attention à ce que le petit cadenas soit bien verrouillé pour que la hauteur et la largeur bougent ensemble, et dans le W vous mettez 210. 210 pour 210 mm, c'est-à-dire la largeur d'un format A4. Et automatiquement vous allez avoir sur la hauteur 297, quelque chose. Faudra un jour qu'on m'explique pourquoi c'est jamais précis à ce point-là, mais bon, voilà, c'est quand même des petites broutilles qui ne se verront pas à la découpe. Maintenant qu'on a redimensionné tous nos objets sur le logiciel, on va pouvoir les dégrouper. Donc là, clic droit dégrouper. Vous pouvez glisser l'image sur la gauche si vous souhaitez la conserver ou la supprimer, puisque de toute façon vous avez le fichier de base dans votre ordinateur. Vous pourrez toujours le récupérer. Et maintenant, on va faire un petit peu plus de manipulation. Mais avant, je vous conseille quand même d'enregistrer votre fichier à cette étape-là, ou juste après, vous faites comme vous préférez. Mais au moins, vous avez un fichier .studio, c'est-à-dire que vous avez un fichier silhouette. Et ça, c'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi. Donc une fois que vous avez bien sauvegardé votre fichier, vous allez faire clic droit, scinder tracé composite. Et là, comme vous pouvez le voir, quand je sélectionne un ensemble de formes, eh bien elles sont toutes dissociées. Donc le but c'est de les rassembler. Maintenant on va voir ensemble comment avoir des découpes bien propres. Donc quand je sélectionne, je vois que là j'ai deux tracés, c'est-à-dire il a dissocié les deux. Donc pour les réassocier, parce que c'est une seule et même découpe, vous faites clic droit, créer un tracé composite. Donc ça, c'est à faire sur toutes les découpes où il y a plusieurs formes à l'intérieur. C'est-à-dire que, comme vous voyez, s'il n'y a pas de trou à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de le faire en fait, tout simplement. Et là, maintenant, je vais bouger ma forme en un seul bloc. Donc voilà les manipulations qui sont à faire. Alors ça peut vous paraître compliqué, mais je vous assure que si vous faites pas à pas en suivant la vidéo, vous allez vite voir que c'est pas compliqué du tout à faire. Et bien évidemment, après vous allez dans la partie envoyée de votre logiciel et vous pouvez lancer la découpe une fois que vous avez placé vos éléments où vous le souhaitez sur votre page. Maintenant on va passer aux personnes qui ont soit la version Designer Edition du logiciel Silhouette, qui est une extension payante, si vous ne le savez pas, soit pour les personnes qui utilisent donc Scan & Cut et Cricut comme machine. Je ne peux pas vous faire la démonstration sur les logiciels attitrés de ces machines-là parce que je ne les connais pas, même si je sais que je pourrais y avoir un accès. Je n'ai pas, moi, la possibilité de faire les essais. Par contre, j'ai deux personnes qui se sont portées volontaires et qui ont fait les essais. Elles m'ont confirmé que les découpes s'étaient très bien passées, que les dimensions étaient conservées. Donc là-dessus, pas de souci. Pour les fichiers en SVG, toujours pareil, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous allez le chercher dans le menu Ouvrir. Cette fois, c'est un fichier en format SVG, donc comme vous le voyez, ce n'est pas une image sur fond blanc, c'est une image en transparence. Donc sur certaines machines, le logo, vous le voyez pas, ou le texte, vous allez le voir en pas terrible, mais dans tous les cas, les formes de découpe fonctionnent parfaitement. Donc ce que vous faites pour les logiciels Silhouette, et je suppose sur les autres machines aussi, vous faites un clic droit et vous dégroupez tout ça. Vous pouvez supprimer le logo et les lettres, c'est vraiment parasite, vous n'en avez pas besoin au moment de la découpe. Et là vous voyez que vous avez directement les formes qui sont
donc sélectionnables les unes après les autres. Si vous n'avez pas besoin d'imprimer, vous pouvez très bien garder les formes en noir, rien ne vous en empêche tant que vous imprimez pas. Et là, vous avez donc un tracé de découpe parfaitement exécuté, puisque là, il est directement vectorisé en fait, en fichier SVG. Mais si vous voulez un fichier plus propre, je vous conseille quand même de faire quelques manipulations. Donc là, je vais sélectionner toutes mes formes en noir, je vais leur enlever la couleur, donc en haut à gauche. Ici, je vais mettre là où il y a le petit quadrillage. Et puis, je vais mettre 0 point sur l'épaisseur du trait, parce que si un jour vous voulez imprimer et que vous vous retrouvez avec un trait rouge là où vous en vouliez pas, vous allez être dégoûté. Et je reclique sur la couleur rouge pour le tracer. Et donc là, vous êtes sûr que tant que le trait il est marqué en 0 point, eh bien, même si vous imprimez des choses à côté, il n'y aura pas le tracé rouge d'imprimé. Et donc là, vous avez quelque chose de plus propre, enfin de plus habituel, on va dire, au niveau de la manipulation des images vectorisées sur Silhouette. Et vous avez toujours votre tracé qui est conservé dans les moindres détails. À partir de là, je vous conseille toujours d'enregistrer votre fichier comme ça, vous l'avez directement. Donc là, en format studio pour les silhouettes, mais je suppose que pour la Cricut et la Scan & Cut, vous avez aussi soit des formats natifs, soit des systèmes de cloud pour garder vos formes préférées en mémoire. Donc je vous conseille de les enregistrer. Et puis là, pour passer le temps sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis en train de m'amuser à faire une petite combinaison de jonquilles. Donc voilà, je place mes deux motifs et paf, je vais les réunir ensemble. Comme ça, si j'ai envie, je vais pouvoir découper cette forme en général. J'aurai plus qu'à positionner mes tampons correctement et jouer avec les masques de la planche à tampons. Voilà. Donc voilà pour les nouveaux formats de découpe avec les machines branchées à un ordinateur, les machines numériques. Pour le moment, vous avez les découpes numériques avec cette formule-là, vous avez les nouveautés et vous avez les toutes premières aussi planches de tampons, à savoir l'homme typiquement masculin, joyeux Halloween, l'encapuchonné, Calavera et mon beau sapin. Voilà, pour le moment, vous pouvez télécharger en format SVG pour ces tampons-là. Je vais essayer de faire régulièrement la mise à jour des autres planches de tampons. Donc si jamais vous avez une urgence, que vous voulez un fichier SVG par exemple de la planche Anémone ou de la planche, j'en sais rien moi, félicitations, eh bien vous m'envoyez un petit message et j'essaierai de les traiter en priorité. Je vous retrouve bientôt pour les prochaines nouveautés de Crazy Little Craft qui arriveront début avril. Mais en attendant, on a encore pas mal de choses à vous montrer avec les filles sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre sur Facebook, Instagram, YouTube évidemment, mais si vous êtes là, il y a des chances que vous voyez les autres vidéos, ou sur le groupe de partage de Facebook 100% Crazy. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon scrap. Bye bye!